Frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce troisième dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit: « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Vous voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara: « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut: « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à ce troisième dimanche de Pâques reviennent sur le témoignage lié au Christ mort et ressuscité pour nous donner le salut. Dans la première lecture, ce témoignage est donné par l'apôtre Pierre qui appelle ses frères juifs à la conversion en vue d'obtenir le pardon de leurs péchés, eux qui avaient livré à tort et par l'ignorance l'innocent. Dans la deuxième lecture, ce témoignage se fonde sur la certitude d'être bénéficiaire du Christ, bénéficiaire du pardon de Dieu, toujours offert à condition d'être unis au Christ, mort et ressuscité. Dans l'Évangile, le Christ ressuscité envoie les apôtres comme témoins intrépides de l'amour et du pardon manifesté en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, fait mention de l'expérience de Saint Pierre qui n'a plus honte ni peur de témoigner du Christ devant ses frères juifs. C'est avec hardiesse qu'il leur montre leur tort et leur ignorance d'avoir livré le Jésus, le juste et le saint, identifié comme le serviteur de Dieu. Pierre invite ses auditeurs à la foi afin qu'ils découvrent en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le Messie tant attendu, l'auteur de la vie et le sauveur qui efface leurs péchés par son sang. Loin de les condamner d'avoir mal agi, il les invite à une conversion sincère, à un retour décisif à Dieu. Tel doit être le devoir de chaque chrétien, témoigner du Christ et encourager les autres à se convertir pour recevoir le pardon de leurs péchés. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, nous rappelle que le Christ est bien, lui, la victime offerte pour le pardon de nos péchés. Jean est le témoin du pardon de Dieu qui nous invite à croire à la rémission des péchés au nom du Fils de Dieu. C'est lui notre défenseur devant le Père. Saint Jean nous rappelle que nous sommes tous pardonnés car son sang nous purifie et nous guérit à condition d'observer le commandement de Dieu. Si fidèle comme il est, nous confessons nos péchés. Si fidèle comme il est, nous confessons nos péchés, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Confère
La première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, verset 9. La condition principale pour accueillir le pardon de Dieu est de garder fidèlement sa parole et ses commandements. L'Évangile souligne l'expérience qu'ont faite les apôtres avec le ressuscité. C'est au cours du repas que Jésus révéla son identité aux disciples d'Emmaüs et il use du repas pour prouver aux apôtres que c'est bien lui et fit tout pour se faire connaître en fournissant les preuves tangibles de ce fait. Il leur parle avec sa voix, leur montre ses mains et ses pieds, il leur demande de le toucher pour constater que c'est réellement lui avec son corps humain. Après qu'ils aient acquis la foi, le Christ les envoie affermir la foi de ceux qui les écouteront parler en son nom. Ils sont désormais les témoins de la conversion proclamée au nom du Christ et du pardon des péchés donné par Dieu à toutes les nations. À leur exemple, nous sommes invités par notre Seigneur à proclamer haut et fort la bonne nouvelle du salut en invitant tous nos frères et sœurs à la conversion et à l'accueil du pardon de Dieu, offert à tous par le bien du Christ, victime immolée sur la croix. Que le Seigneur nous révèle son visage de lumière, d'amour et de pardon, afin que nous soyons à notre tour des témoins intrépides et courageux de sa résurrection qui nous a valu le salut. Dès là, nous serons en mesure de proclamer partout en son nom la conversion pour le pardon des péchés. Qu'il nous fasse des artisans de la paix qu'il nous offre et le propagateur de la joie de Pâques. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, pour amour et miséricordieux, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.